Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, j'ai l'impression que Pegasus s'est greffé sur mon... Pour une fois que je rédige du début à la fin mon intervention, Harold, tel Pegasus, a lu mon intervention à l'avance. Bon, c'est bien, on se retrouve donc sur l'essentiel, et puis quelque part également avec Nicolas Forissier sur le constat. L'idée étant la suivante, on a un SR2I qui depuis 2022 a encore évolué, fait en sorte de développer certains outils et créer donc d'autres outils dont le cap de proximité, la transition écologique. Pour autant, plusieurs observations de ma part. Sur les outils, donc on parlait de visibilité il y a quelques minutes, le Césaire en a également parlé dans son avis. Je pense qu'en termes de lisibilité, on a beaucoup mieux à faire que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, ça n'est pas simple, et je ne dis pas que c'est en claquant des doigts que nous le ferons, mais il est essentiel pour nos TPE, PME, PMI d'avoir connaissance de tous nos dispositifs. Or, on est une agence extrêmement efficace qui est sur le terrain et qui va vers nos interlocuteurs, la plupart du temps ceux que l'on connaît, qui sont à peu près ciblés par nos développeurs éco sur le terrain, et puis on oublie ceux qui besognent et qui vont chercher leur chiffre d'affaires au quotidien et qui ne veulent pas par principe avoir d'aide publique. Or, je pense qu'on ne devrait pas se positionner que sur les aides, mais également sur toute la création d'un réseau autour d'eux et un réseau de sous-traitance comme un réseau de partenariat et ainsi sortir des clubs d'affaires dans lesquels ils se retrouvent par défaut puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens de connaître nos actions publiques. Donc sur la visibilité, on est d'accord, il y a un effort à faire et très franchement, depuis la transformation des espaces régionaux en maisons de la région, je n'ai vu aucun progrès en la matière. Sur l'efficacité, je pense qu'on a fait beaucoup, on devra faire encore sur le temps long comme sur le temps court en matière de réactivité et en matière de situation de crise économique. On est plutôt là pour répondre aux besoins des entreprises et j'en remercie la région et je l'encourage à poursuivre. On a des aides aussi qui ont été mises en place d'un niveau de 5 000 € à la main des intercos, parfait, parce que ce sont quand même les élus locaux qui peuvent aller vers nos artisans notamment. Et on connaît la difficulté de réimplanter des commerces de bouche dans nos communes rurales. Donc on poursuit. En revanche, sur le pass création, je me pose des questions. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un bilan au bout d'une année de mise en place et puis que l'on ait un peu de lisibilité, mais ça on le verra au fil des mois. Les actions en matière de formation, bien évidemment, les défis, on est sur de l'inclusion, formation professionnelle en situation d'emploi. Là aussi, c'est méconnu. Donc on cible, je pense que c'est via, je ne connais pas la façon dont vous procédez pour partir sur les défis, mais a priori vous ciblez des entreprises connues, là aussi peut-être aller chercher celles qui ne le sont pas. Ça c'est sur la partie outils. Puis sur la partie politique, la cohérence de notre schéma, qu'en est-il de la mise en cohérence avec nos politiques locales? Alors je vais être plus précise, on a participé jusqu'en 2015, la région a participé jusqu'en 2015 à la politique cœur de village. Est-ce que nous ne pourrions pas imaginer, aux côtés de l'État qui porte sa politique petite ville de demain, sur quelques communes par département, travailler aux côtés de celles-ci parce que c'est très difficile sur le logement salubre. On sait quelles sont les difficultés des premiers étages. On en connaît partout. Je me suis baladée dans Bourges, j'y suis retournée. Blois, on connaît quelles en sont les difficultés. Chartres, on pourrait également... Enfin, voilà. Toutes les communes connaissent toutes ces difficultés de centre-ville de premier étage. On est sur du logement inadapté, insalubre, et c'est catastrophique pour nos cœurs de ville. La politique de proximité et d'économie de proximité, c'est également celle-ci. Donc, comment la région peut rentrer en interaction, peut-être recentrer ses aides, accompagner sur ce volet-là. Voilà, moi je pense que au-delà de tout ça, notre groupe ne peut que voter favorablement ce schéma et son développement et je serai vigilante. Je réitère tout de même en conclusion ma volonté, un jour peut-être avant la fin du mandat, de faire partie de quelques commissions du pays puisque nous n'avons pas eu la possibilité, nous opposition, tout groupe confondu, d'y être et
et le CRST, l'accès au CRST. Alors je vais voir hein, les directeurs, les présidents de pays, mais sincèrement, quand on a une activité pro, et on est nombreux à en avoir une dans l'hémicycle, c'est difficile d'aller à la rencontre continuellement. Une petite entrée de notre part, on ne vous ferait pas de mal, on accompagnerait votre politique régionale de la majorité. Merci beaucoup.